effectivement, va perdurer 2 ans, et non 3 ans, comme j'ai pu entendre dans l'énoncé que vous venez de faire. Je suis très chagriné de voir que vous preniez les professionnels à l'inverse de ce que certains nous ont dit lorsque nous les avons rencontrés. La teneur du courrier de la propriétaire du MOCA, oui, c'est à peu près les termes que vous venez de citer, tout au moins de transcrire au travers des messages que vous venez de nous dire, mais nous sommes engagés. Alors, contrairement à ce que vous pouvez dire des contre-vérités, je pense que ça vous revient directement, et puis en matière de contre-vérité, je crois que vous êtes les maîtres en la matière quand on parle d'opposition. Ceci étant, nous avons dit dans la presse que nous allions, et suite à la demande de M. le maire, nous allions tout mettre en œuvre pour trouver les moyens de les accompagner financièrement sur les pertes d'exploitation de la terrasse, bien sûr, puisqu'il risque il y aura obligatoirement une perte d'exploitation. Ceci étant, on a regardé avec eux pour qu'ils puissent étendre et utiliser une partie plus importante de l'occupation du domaine public, y compris rue du 11 novembre et y compris rue du Linet, où nous avons rencontré, nous, tous les commerçants. C'est certain qu'on peut faire dire tout et n'importe quoi, et vous venez de le faire, c'est parfait, c'est votre rôle, et vous le faites très bien, mais sachez que nous n'avons pas besoin de conseils de votre part pour accompagner les commerçants comme nous l'avons fait jusqu'à aujourd'hui. Et sachez que nous venons de tout mettre en œuvre effectivement pour voir s'il est possible. Je n'ai jamais dit dans la presse qu'il était écrit que nous allions effectivement les trouver, je cherche mes mots, tellement vous m'énervez là-dessus. Parce que je vais rester calme, ne vous inquiétez pas. Mais ceci étant, nous nous sommes engagés et nous accompagnerons les commerçants au maximum de ce que nous pourrons faire, comme nous l'avons fait jusqu'à aujourd'hui. Exactement, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un pas. Nous avons pu faire l'année et demie qui vient de s'écouler. Madame Caliban. Oui, juste, non pas sur le sujet. Moi, je voudrais revenir par rapport à l'intervention de M. Lallier et la réponse de M. Sabatier, qui rêve du département le matin, midi et soir d'ailleurs. Mais je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas été. Ceci dit, non, trêve de plaisanterie par rapport à un projet qui est de l'ordre d'une municipale, on va dire, qui est de l'ordre d'un choix d'aménagement local communal. Vous vous référez à d'autres projets, le bien, la LGV, le doublement de la RD 600, et dans votre référence, vous êtes, je trouve, irrespectueux, donc avec nous, on va dire que c'est le jeu. Et quand vous utilisez, que vous vous appuyez sur ces projets-là, pour justifier les vôtres en les faisant passer pour des projets diaboliques, je trouve que vous êtes irrespectueux avec tous les maires du département qui ont voté pour ces projets-là. Je trouve que vous êtes irrespectueux avec les collègues de votre propre majorité politique qui siègent avec nous au conseil départemental et qui ont voté pour la LGV et pour le lien, et c'est un vieux projet de 35 ans. Vous êtes aussi irrespectueux parce que, avec vos propres collègues de la majorité à la communauté d'Aglo, parce que je vous rappelle que vous-même, vous avez voté pour ce projet-là, puisque nous avons voté pour la LGV. Et vous êtes aussi irrespectueux avec les collectivités qui sont vos partenaires, puisque les départements, la région, investissent sur cette ville. Et quand on parle de l'estacade de Verdun avec les mots que vous utilisez, alors que ce sont des gros investissements, 7 millions d'euros pour l'estacade, si vous voulez qu'on y mette du verre, ma foi, si c'est possible, je pensais que ça n'était pas, ça se discute, mais votre façon d'en parler est assez désolante. Et par rapport au doublement de la RD 600, que vous utilisez comme argument anti-écolo, c'est certes que ça pose des problèmes, certes qu'il y a aussi des mesures compensatoires, etc. Mais c'est quand même pour le développement économique de la ville, pour le développement économique du port, qui est quand même un des poumons économiques de notre ville. Et la façon dont vous appuyez
pour justifier des projets d'aménagement sur des projets bien extérieurs à la ville, je trouve que c'est un peu lamentable, et surtout quand après, vous devez considérer les autres collectivités comme des partenaires. Et si vous les ravissez, vous êtes irrespectueux avec eux et avec elles, je pense que ça pose un problème de conception politique. Dans votre intervention, je suis désolée, mais moi, c'est ce qui m'a choqué. Non, mais il n'a pas besoin de réponse. Si, il y a une réponse, puisque... Vous vous écouterez. Non, mais c'est possible, excusez-moi si le ton vraiment nous a vexés. Ah, mais je suis pas Mais vexée. on est bien d'accord qu'on ne justifie pas nos choix d'investissement par les votes. On a les droits, on reçoit la critique, vous pouvez la recevoir aussi. Ensuite, vous parlez d'estacade, de 7,5 millions pour l'estacade. Techniquement, si vous ne savez pas si on peut planter un arbre, c'est comme si moi je ne savais pas si on peut planter un arbre sur un parking. C'est votre rôle, vous représentez ce territoire. Je ne suis pas technicienne, moi, monsieur. Vous représentez ce Moi, territoire. je défends le travail, et puis après...